Oh Jésus. Adorons, toi le roi des rois, et nous t'acclamons très fort, parce que tu es digne de gloire et de majesté. Mon âme élève ton Saint-Nom, ô El Shaddai. Mon âme te bénit, El Shibor. Toi le roi des rois et Seigneur de miséricorde. À toi toute la gloire et l'honneur ce matin. À toi toute la force et la puissance à l'Église. Saint d'Israël, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pour cela, Elohim, notre Père, ce matin, nous venons te dire merci et nous te recommandons, Père, le culte, la prédication, tout ce qui reste, Père, entre tes saintes mains. Que toi et toi seul tu agisses, que tu interviennes par le Saint-Esprit. C'est pour cela, Elohim, là où tu existes, Père, ta présence éternelle éloigne toute présence de l'ennemi. Par le pouvoir que tu m'as conféré, je m'en vais maintenant renverser, détruire, chasser, décéder toute puissance des ténèbres. Tout ce qui n'est pas de toi, oh, nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire, la louange, la majesté te soit rendue au siècle des siècles. Bénis ton peuple, Seigneur, à travers cette parole et utilise-moi comme un canal de bénédiction pour ton peuple. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous son nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et c'est une joie pour nous de nous retrouver une fois de plus ce matin dans la présence du Seigneur. Malgré qu'il a plu, mais nous sommes venus dans sa présence. Alléluia. Alléluia.
Je vais passer à notre message de ce matin. C'est un message d'interpellation. C'est un message de réveil. C'est un message pour que nous puissions nous réveiller ceux qui sont en train de dormir, ceux qui sont morts dans la foi. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui essayer de parler de l'église de Sardes dans le livre d'Apocalypse. Je ne vais pas parler fort, je vais aller doucement, mais nous allons, bien-aimés, essayer de comprendre ce message. C'est un message pour l'église et surtout notre église du 21e siècle. Et quand je parle de l'église, je parle aussi de vous. Parce que si ce message à l'époque de l'apôtre Jean, il s'est accompli effectivement avec la réforme. Parce que vous devez connaître dans l'histoire de l'église, après l'église catholique, il y a eu l'église protestante, avec Martin Luther, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que lui a découvertes dans la Bible, et qui n'étaient pas à l'époque expliquées. Il a expliqué ces choses-là, il a été combattu pour ça. À la fin, Martin Luther, qui était un prêtre catholique, qui était un professeur de théologie, il est parti d'une petite histoire pour introduire mon message. Il est sorti de l'église catholique et il a été gardé par les ducs de Saxe en Allemagne, qu'il a gardé parce qu'à l'époque, il y avait le pape qui était tellement puissant qu'il faisait même mettre en prison des rois. Et lui, il a eu la grâce, et on l'a gardé par les ducs de Saxe. Et c'est là où naît le mouvement de protestantisme, l'église protestante. Elle est née à partir du 15e siècle. Et cette église-là est venue avec un réveil. Les protestants ont amené un réveil qui a essayé de réveiller les gens, de comprendre un peu en profondeur les choses de Dieu. Mais malheureusement, l'église protestante également est entrée dans le sommeil. Et c'est là, dans le pays de Galles, déjà le 18e siècle, il y a eu le réveil avec les Charles, les Moutiers, tous ces gens, où l'église des réveils que nous, aujourd'hui, nous sommes des descendants, a commencé avec les églises méthodistes, avec les églises de l'armée du salut, avec toutes ces églises-là. Et après, c'était le mouvement du pentecôtisme qui a commencé aux États-Unis, à Azusa Street, et après c'est parti jusqu'aux églises de réveil aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien aimé, le message de l'apôtre Jean, si on va l'analyser dans la profondeur, on va remarquer que notre église, qu'on appelle l'église de réveil aujourd'hui, est également en train de dormir. C'est une église d'apparence. Donc, les gens ont l'apparence des gens qui marchent avec Dieu, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Vous pouvez dire Amen avec moi. Amen. Alléluia. Nous allons prendre quelques versets. Je ne veux pas vraiment être trop théologique ce matin pour permettre à tout le monde de comprendre ce message. Mais je vais essayer d'aller un peu dans l'histoire pour que vous puissiez être bien situés. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que chacun peut dire que je me réveille? Ne parle pas aux autres. Moi, c'est le thème. Mais ce que chacun dit, que je me réveille, moi qui dors. Il faut que tu te réveilles ce matin. Pas demain, pas après ici, mais maintenant. Il faut que chacun se réveille. C'est très, très important. Amen. Nous allons prendre quelques versets. Le verset de base, c'est dans Apocalypse, chapitre 3, 1 à 6. Maman Annick va lire ça. Et nous allons ajouter 1 Samuel 16, le verset 7. Papa Richie le lira. Maman Aimée lira après. Matthieu, chapitre 23, 13 à 15 et 25 à 28. À la fin, Maman Hortense nous lira 2 Timothée 3, 1 et 5. 2 Timothée 3, 1 et 5. Nous allons écouter les lectures, après nous allons essayer d'expliquer. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 3, versets 1 à 6 au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour un être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car
car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman Nick, maman, papa, Richie va nous lire 1 Samuel, je crois. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16 au verset 7 au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, parole du Seigneur. L'Éternel regarde où? Au cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, maman aimée. Va nous lire Matthieu 23. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 13 à 15, au nom de Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Le verset 25, le verset 25 à 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Dis pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Nous sommes tous des pharisiens également. Alléluia. Amen. Au dehors, nous sommes blancs, nous sommes beaux, mais au-dedans, nous sommes remplis de rapines. Nous sommes remplis des os desséchés. Alléluia. Nous allons continuer et après nous allons expliquer la parole du Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Timothée 3, le verset 1 et 5 au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, est-ce que nous vivons les derniers jours ou pas? Oui. Il y aura des bons temps, des temps difficiles. Allez-y, maman. Le verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Donc les gens auront l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui en fait la force. Mais reniant ceux qui en fait la force. Amen. Amen. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces gens-là qui ont l'apparence de la piété, de la sainteté, mais à l'intérieur, c'est même pas ce que vous croyez. Éloigne-toi de ces gens-là. Merci, maman. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Et même le dimanche passé, nous avons écouté un grand message. Un message qui nous a donné l'assurance du salut. Qui nous a donné notre position, que nous étions déjà assis à la droite de Dieu le Père. Mais nous devons faire très attention pour que nous ne perdions pas cette position que nous avons reçue gratuitement. Que nous ne perdions pas cette grâce que Dieu nous a faite de pouvoir bénéficier de l'œuvre de la croix. Parce que ces gens dont l'apôtre Jean est en train de parler, c'est aussi des chrétiens. Nous avons déjà parlé ici de l'église d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, je crois qu'on a déjà parlé. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'église de Sardes. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean, c'est le dernier apôtre de Jésus qui est mort. Parce que lui, c'est le seul également qui n'a pas été tué. Lui, il est mort de la vieillesse. Il a été en exil et après on l'a mis dans une île. Il était là-bas comme prisonnier. Mais dans cette île-là, l'île de Patmos, et à la vieillesse, il était tellement vieux, Dieu lui a fait la révélation de l'Apocalypse. Dieu lui a montré les choses qui devaient arriver. Dans le temps, certaines de ces choses sont déjà accomplies. Alléluia. Et il y a d'autres qui vont s'accomplir, qui s'accomplissent même déjà pendant notre époque. Et le message qu'il donne aux églises, c'est le message qu'il nous donne à nous les chrétiens. Il y a des messages qui se sont accomplis dans les églises, comme j'ai parlé des protestants, des catholiques, déjà dans les siècles passés. Mais il y a des messages qui sont pour l'église, ne parlez pas, suivez ici. Il y a des messages qui sont pour l'église, corps du Christ, et qui s'accomplissent tous les temps. Et ici, nous sommes en train de vivre, bien aimé, un message très fort. Et pour notre génération, pour ce moment ici, ce message est comment on dit, il est actuel. Parce que les gens, aujourd'hui, on voit des grandes églises. On voit des gens qui sortent, des gens partout, des séminaires, des conventions. Mais quand tu entres en profondeur dans la vie de tous ces gens qui vont dans les églises, des fois, ça reste à... Tu ne comprends pas. C'est pas vraiment ça. Les gens sont plus aujourd'hui dans l'apparence. Les gens sont plus dans l'extérieur. Mais il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. Vous voyez, les églises sont faibles. Vous voyez, les chrétiens sont faibles. Et ici, l'apôtre Jean, dans cette révélation, il va parler de la ville de Sardes. Cette ville de Sardes, vous situez ça un peu géographiquement. La ville de Sardes, elle était dans la région de la Lydie. Vous voyez beaucoup d'églises là dont on parle, ce sont des églises qui étaient dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Parce que la Turquie, c'était un pays déjà à l'époque qui avait reçu l'évangile. Parmi les premiers pays d'Europe ou de l'Asie mineure qui ont reçu l'évangile, c'était la Turquie. Et cette ville avait, la ville de Sardes avait un privilège. Parce qu'elle était située sur une grande montagne. Et l'accès à cette ville était presque impossible. C'était difficile que les ennemis puissent atteindre cette ville-là. Mais vous allez remarquer, parce que la ville, le nom déjà de la ville, Sardes. Sardes signifie celui qui échappe. Ça signifie sardonyx en grec qui signifie la sardoine. Vous voyez la pierre précieuse de la sardoine. C'est ça le mot Sardes. Et cette ville-là, la position qu'elle occupait empêchait les ennemis de l'attaquer, de l'atteindre. Et ça donnait un confort
aux habitants de la ville. Et c'est pour ça que le roi Crésus avait fait de cette ville comme sa résidence. Et à part ça, économiquement parlant, c'était une ville qui était riche. Parce qu'il y avait de l'or, il y avait la sardoine. C'était des pierres précieuses. Et je veux vous informer que le roi Crésus, qui était le roi qui a bâti la ville de Sardes, c'est lui aussi qui a inventé la monnaie. Parce qu'il y avait la matière pour qu'il fasse ce travail. Et bien aimé, cette position-là a fait que les gens sont devenus dans l'orgueil. Ils ont compris qu'ils étaient presque intouchables. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Et les gens ne pouvaient pas les atteindre. Ils se sont mis dans un conseil, une sorte de confort. Et cette ville-là a été détruite à presque 5 reprises. Il y a des rois qui sont passés comme les Cyrus, Andronicus, il y a même Tibère à la fin. Et tous ces rois, bien aimé, ce qui m'a étonné quand je faisais l'étude de la vie de Sardes, ils ont pris cette ville, tous ces rois, pendant la nuit. Donc pendant que les gens dormaient. Alléluia. Parce que ça va aller dans notre message. Donc tous les rois, que ce soit bien aimé Cyrus, que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit Tibère, que ce soit bien aimé tous les autres Andronicus qui étaient syriens, tous ces rois ont pris la ville de Sardes pendant la nuit. Pendant que les gens de Sardes dormaient, c'est pendant ce temps que les ennemis sont entrés. J'ai intitulé mon message, réveille-toi, toi qui dors. C'est pendant que tu dors que les ennemis viennent et qu'ils viennent envoûter les enfants de Dieu. C'est pendant que nous dormons que les ennemis viennent, ils viennent détruire nos vies. Je ne parle pas ici du sommeil, que nous dormons tous la nuit, mais le sommeil spirituel. C'est quand tu commences à te relâcher, tu commences à t'éloigner de l'église, tu t'éloignes de la prière, tu t'éloignes de la lecture de la Bible, tu t'éloignes de toutes ces pratiques spirituelles qui peuvent te maintenir éveillé spirituellement. C'est pendant ce temps qu'on appelle ici sommeil, on appelle ici nuit, que le diable vient. Et c'est pendant ce temps-là que cette ville avait été conquise à 5 reprises. Alors quand l'apôtre Jean écrit à l'église de Sardes, c'était déjà une ville qui avait perdu de son ampleur, qui avait perdu de son luxe. À l'époque, c'était plus la ville de parce qu'elle était bâtie presque vers 1200 avant Jésus-Christ. C'était plus cette ville-là. Elle avait perdu tout son éclat à cause de son sommeil. Alors, spirituellement ici, quand nous lisons bien aimé Apocalypse, on dit écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Quand on parle de Saint-Esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Et les 7 étoiles, on parle des messagers. Parce que l'étoile ici, c'est l'ange. Amen. Et quand on parle des messagers, on parle comme nous, les pasteurs, les gens qui annoncent la parole de Dieu. Et la Bible, Jésus dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit et c'est lui qui gère aussi les hommes de Dieu pour parler en sa faveur afin que vous puissiez vous réveiller. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 2. C'est ça la base de notre message. Nous disons au verset 1er. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Dis pitié. Jésus connaît. Il dit, je sais que tu passes pour celui qui est vivant, mais en soi tu es mort. Il présente déjà cette église de Sardes comme une église qui avait l'apparence des gens qui servaient le Seigneur, des gens qui étaient engagés, des gens qui étaient vraiment au front. Mais en réalité, l'église était déjà morte. Aujourd'hui, l'église est restée dans la forme, mais il n'y a pas de fond. Papa Mons, ici, il a dit, il était protestant depuis la naissance. Dans leur maison, il y avait l'église. Mais les choses que ces oncles-là, les pasteurs, faisaient, tu n'as pas d'idée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient parce que c'est une habitude. Parce que les parents y vont. Moi aussi, je dois partir. Parce que s'il ne vient pas, le pasteur va parler. Le pasteur va l'appeler, mais je ne t'ai pas vu. Mais en soi, lui-même, il n'y a plus la vie de Dieu. Il n'y a plus la vie de prière. Quand
de ces lieux, il n'y a plus rien de Dieu. Donc Dieu revient seulement dans la vie de certaines personnes le dimanche. C'est le dimanche et il revient seulement où ici. Donc dès qu'il entre dans cette église, Dieu revient. Mais dès qu'il sort, il laisse Dieu à la porte. Et il va vivre toute la semaine sans Dieu. Il y a des gens parmi nous, toute la semaine, n'a pas prié. Vous êtes là? Toute la semaine. Tu n'as même pas fait même 10 minutes de prière, tu ne l'as pas fait. Il y a des gens ici qui n'ont pas ouvert la Bible. Donc la Bible là, depuis que tu l'as amenée le dimanche, tu l'as ouverte ici. Depuis que tu l'as fermée ici, c'est fini. Tu viens de l'ouvrir à peine. Et tu vas, comme tu l'as fermée là, tu vas encore la rouvrir l'autre dimanche. Dans la Bible, tu n'ouvres pas. Tu ne lis jamais la parole de Dieu. Mais ce que tu fais, c'est seulement les choses du monde, les plaisirs du monde. Ton souci, c'est la vie. Ton souci, comment tu vas avoir l'argent, comment tu vas acheter des voitures, comment tu vas acheter des maisons. C'est ça ton souci. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas pour toi. À part ça, c'est regarder la vie des autres. C'est critiquer les gens. C'est juger les autres. C'est ce que tu passes comme journée. Mais toi-même, si on doit te mettre dans un miroir, c'est malheureux. Dieu, chez lui, il n'y a rien de caché. Tu peux te cacher devant les gens, mais tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Amen. Samuel, bien-aimé, il va suivre l'apparence. Dieu lui dit d'aller oindre dans la maison d'Isaïe un fils d'Isaïe qui deviendra roi d'Israël. Et quand Samuel arrive, c'est Eliab, le fils aîné, le grand frère de David. Un gaillard, un costaud. Samuel, quand il regarde l'apparence, il dit, c'est lui le roi. Il va prendre bien la corne d'huile. Il veut même oindre Eliab comme roi. Dieu dit non, celui-là je le rejette. Samuel était étonné, mais tu le rejettes pourquoi? Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde le cœur. Dieu connaît ton cœur comme tu es là. Maman, Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que tu penses maintenant. Il y a même des gens qui sont là, il est en train de penser, après s'il va aller acheter le tabac, il va aller faire la semoule parce qu'il y a déjà la nourriture dans le frigo. Mais je vous dis vrai, alléluia, il n'est pas là. Il y a quelqu'un, il est parce qu'il avait rendez-vous avec une sœur ici, il doit se parler après la prière, c'est pour ça que tu es venu. Dieu connaît. Qu'est-ce que tu passes là? Amen. Pendant que moi je crois que tu es en train de suivre le message, mais Dieu sait que tu ne suis pas. Ce n'est pas l'apparence. C'est pour cela que Jésus était intransigeant, bien-aimé, sans pitié avec les pharisiens. Parce qu'eux, ils prêchaient la parole. Et j'aimerais vous dire à vous qui connaissez Dieu, que nous serons jugés, moi et vous, sévèrement. Au moins que tu ne l'aies pas connu. Mais surtout nous qui le servons, nous qui nous mettons devant, nous serons jugés sévèrement. C'est pour ça l'apôtre Paul dit qu'après avoir travaillé pour Dieu, il ne veut pas qu'il soit rejeté. Il traite durement son corps afin que ce jour-là, il perde aussi la couronne. Alléluia. Il avait raison. Il dit hypocrite, pharisien. Il les appelait, le chapitre 23, là, il appelle les pharisiens partout hypocrite. Un hypocrite, c'est qui? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a une double vie. Amen. C'est-à-dire, l'apparence, c'est autre chose que la réalité. Un hypocrite peut sourire avec toi. Il peut sourire avec toi, mais derrière toi, il te critique. Il peut même te donner l'argent. Mais dès que tu prends son argent, après il appelle les gens. Il a dit, je vous avais dit quoi? Il viendra mendier. Mais c'est lui qui t'a donné. Hypocrite. Bien aimé, c'est mieux de vivre avec quelqu'un qui te dit la vérité. Vous voyez les gens qui disent la vérité, les gens les traitent de dur, de compliqué. Non. C'est mieux que tu vives avec quelqu'un qui te dit la vérité qu'un hypocrite. Alléluia. Moi, je préfère des gens qui me disent la vérité, même si ça me fait mal. Mais tu m'as dit la vérité. C'est bon. Mais les hypocrites, il faut faire attention. Les frères de Joseph étaient des hypocrites. Joseph, il vient de loin. Il leur apporte à manger.
pieds. Mais ils ne lui disent pas. Et c'est quand il arrive à côté qu'ils vont les prendre, ils vont les jeter dans la citerne et ils mangent même sans nourriture. Vous savez ce qui m'a fait mal dans cette histoire? Pendant qu'ils mettent Joseph dans les citernes, en dessus, ils prennent la pierre et ils s'assiedent au-dessus. Et ils mangent la nourriture de qui? De Joseph. Hypocrite. Hypocrite. Beaucoup de gens sont des hypocrites. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété, mais ils en régneront même ceux qui en fait la force. C'est-à-dire à l'extérieur, c'est des chrétiens avec de grosses Bibles, avec des croix, avec des chaînettes. Comme je vois d'autres, une chaînette qui peut même peser même 2 kilos. Avec une grosse croix, c'est pas ça. Alléluia. Mais entre à l'intérieur, tu plais. À l'intérieur, c'est comme la sorcellerie, elle est bien assise là-bas. À l'intérieur, des gens qui sont bien aimés, c'est comme des vers qui rongent des ossements pourris. Mais à l'intérieur, c'est bien, c'est comme le cimetière. Jésus l'a dit, et c'était des tombeaux blanchis. Allez dans les tombeaux du marbre. Alléluia. Du marbre, des bien faits. Il y a la peinture. Mais si on ouvre les tombeaux, la plupart vont fuir. Et c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas pour les autres, mais ça c'est pour moi. C'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ces gens, ils avaient bien commencé. Les gens des Sardes, ils avaient le zèle, ils avaient des bonnes œuvres, mais à la fin, ils sont tombés dans le sommeil. Parce que le sommeil spirituel ne vient pas du coup. C'est petit à petit. Et comment le sommeil spirituel peut venir dans la vie d'une personne? D'abord, c'est la vie du péché. Quand tu commences la vie du péché, le péché va commencer à te donner comme un coup. Et petit à petit, comme on dit, c'est en mangeant, l'appétit vient en mangeant. Alléluia. Et petit à petit, tu sombres dans le mal. Et quand tu sombres dans le péché, tu es séparé de qui? De Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, tu entres dans le sommeil. Même si tu condamnes dans l'église, mais le péché a déjà pris ta vie. Alléluia. Amen. Le péché a déjà pris ta vie. Vous voyez des gens qui viennent à l'église, mais vous êtes surpris d'apprendre que le lendemain, ce papa-là, on l'a subi avec une femme. Cette sœur-là, on l'a engrossé. Tu ne comprends pas quand il a commencé. Alléluia. Ça vient toujours petit à petit. Mais la personne peut continuer à venir. Mais à l'intérieur, elle est déjà morte. Il y a beaucoup de gens qui conduisent. Quand tu es en vitesse, et qu'il y a un obstacle, tu freines directement. Et c'est la voiture s'arrête directement là où tu as freiné. Elle peut rouler même 1 mètre. Mais le moteur est déjà arrêté. C'est là, on appelle ça la force d'inertie. C'est-à-dire, cette force, moi j'ai fait la physique. Donc, cette force-là, cette vitesse-là qui vient avec l'accélération, c'est ça qui va amener la voiture. Mais elle n'a plus, le moteur ne tourne plus. Donc, il y a des gens qui vivent spirituellement avec la force d'inertie. C'est-à-dire qu'en soi, ils sont déjà perdus. Alléluia. Mais l'expérience peut aussi faire que quelqu'un, vous croyez qu'il a toujours Dieu. Mais il n'est là plus. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète? Alléluia. Amen. Le vieux prophète n'avait plus Dieu. Mais l'expérience, il connaissait les choses de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie qui a dit à Anne que Dieu exauce ta prière. La Bible avait déjà prononcé une capote. C'est-à-dire, en hébreu, c'est-à-dire la gloire de Dieu bannie. Amen. Parce qu'Élie avait laissé ses enfants jouer dans la maison de Dieu. Ses enfants mangeaient les offrandes qu'on donnait à Dieu. Ses enfants sortaient avec les femmes qui venaient prier. Et il ne parlait pas. Alors Dieu a frappé Élie. Il a frappé ses enfants, il les a tués. Il a prononcé, bien aimé, que la gloire de Dieu sera bannie sur cette famille. Et il n'y aura plus de sacrificateurs dans cette famille-là. Mais quand Samuel, Jean, entend la voix de Dieu, donc il appelle Samuel, il se réveille, il voit personne, il va voir Élie. Élie ne lui a pas dit que c'est Dieu.
Élie lui a dit quoi? Que c'est Dieu qui t'appelle. Dis, me voici, Seigneur. Mais Élie n'avait plus Dieu. Mais il a dit des choses vraies. C'était l'expérience. Beaucoup de gens parmi nous, ils viennent dans l'église par expérience. Mais tu n'as rien de Dieu. Et pour que tu comprennes que tu es dans le sommeil, ça va d'abord détruire ta vie de prière. Alléluia. Bien aimé, quand tu le mal, tu ne pries plus, fais attention. Il ne faut pas que tu joues. Le diable est la chose qu'il va faire, c'est de diminuer ta vie de prière. Avant, tu priais même 1 heure. Tu commences maintenant, tu deviens tellement occupé, tu commences à prier 2 minutes. Seigneur, tu connais. Maintenant, tu commences à avoir des versets pour te justifier. Dieu regarde, c'est la foi. Moi, j'ai la foi que je prie 1 minute. Dieu m'entend. Et avant, quand tu priais 1 heure, tu n'avais pas de foi. Ça, c'est des excuses. Amen. Ça, c'est le diable qui te parle. Vous allez commencer, bien aimé, à baisser la vie de prière. Tu vas commencer à t'éloigner de la parole de Dieu. Même la parole que tu vas commencer à aimer, c'est la parole où on te dit, tu vas aller, je ne sais pas, en Allemagne peut-être, parce qu'ici on est déjà en Europe. Nous en Afrique, on dit, tu vas aller en Europe, Amen. Ici, je ne sais pas, je vais dire quoi. Bon, tu vas là aux États-Unis, peut-être c'est ça. Amen. Mais si je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Ah, pasteur, c'est quelle parole ça ce matin? Moi, je suis venu avec beaucoup de courage. Mais c'est quelle parole? Tu vas commencer à crier la parole. Tu vas commencer à aimer la parole qui te chatouille les oreilles. Celle qui plaît à ton cœur. Alléluia. Mais la parole qui te donne la vie, tu vas commencer à la haïr. Les hommes de Dieu qui te mènent sur le bon chemin, ils deviendront tes ennemis. Tu vas commencer à chercher à faire des groupes dans l'église. Ça devient comme les groupes du monde. Donc ta vie devient comme la vie du monde. Maintenant tu l'emmènes ici. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toi, les choses qui vont t'intéresser à l'église, c'est les anniversaires. Quand c'est l'heure de l'anniversaire, là, tu es motivé. Mais si c'est l'heure de la parole, tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Tu deviens problématique. Tu cherches des bons aux gens. Tout ça parce que tu n'as plus la vie de Dieu en toi. Donc, nous avons bien aimé, nous continuons. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Bien aimé, les œuvres, tu peux faire des œuvres. C'est l'apparence. Mais Dieu connaît, c'est la motivation. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent venir donner aussi de l'argent dans l'œuvre de Dieu. Mais avec quelle motivation? Je vous ai raconté ici une fois, il y a très longtemps, je crois que c'était les années 93. On a organisé un baptême dans notre église à Kinshasa. Et il y a une dame qui venait à la prière. Cette dame-là, elle était deuxième femme, hein, comme nous on a appelé au Congo. Deuxième femme d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et la dame, quand elle a écouté le message, elle a dit non, c'est pas ma place là-bas. Et le jour du baptême, c'est son copain là qui a donné le minibus qui a amené les gens au baptême. Dès qu'elle sort des eaux de baptême, elle est rentrée chez ses parents. Elle a refusé de rentrer avec cet homme-là. Alléluia. Et le monsieur qui était un grand partenaire à l'église, qui donnait beaucoup d'argent, qui soutenait l'œuvre de Dieu, c'est ce jour-là que j'ai vu que ces œuvres-là n'étaient pas bonnes. Il est venu dans l'église. Moi, j'étais le numéro 2 de la communauté. J'avais mon bureau en face, celui de mon pasteur en face. Les papas, les bébés, il nous a créé des troubles, mais vous n'avez aucune idée. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un avec un cahier où il écrit tout l'argent qu'il donne à Dieu. Toutes les offrandes écrites dans un cahier, il dit, vous devez me rembourser. Parce que ma femme, si elle est partie, c'est à cause de vous. Il dit, ah, donc tu donnais pour que nous, on puisse laisser ta femme libre, qu'on ne prêche pas la parole de la repentance. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un commence à manquer Dieu, il va commencer à chercher à manipuler même les hommes de Dieu. Il commence à faire dans la manipulation. Bien aimé, Dieu a besoin qu'on se réveille. Il a besoin qu'on soit des vivants et non des morts. Amen. Alléluia. Donc viens à l'église, on est déjà morts.
n'a pas besoin des morts, on a besoin des gens vivants, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Parce que le ciel nous attend. Amen. Dis Amen. Amen. Le ciel t'attend, maman. Tout ce que tu pourras faire ici, bien aimé, c'est passager. Tout ce que tu pourras gagner, tu le laisseras. Mais il y a quelque chose qui t'attend, c'est le ciel. Acclame pour le Seigneur. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Parole du Seigneur. Vous voyez que Jésus revient. Mais pour les gens qui dorment, il va les surprendre. Pour les gens qui dorment, il viendra comme un voleur. Parce que le voleur n'annonce pas. Mais pour nous qui sommes éveillés, nous les verrons. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il ne vit pas. La Bible dit qu'au son de la trompette, alléluia, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ feront quoi? Et ceux qui seront vivants, ils seront changés. En un clin d'œil, tous nous serons enlevés et nous irons rencontrer le Seigneur. Quand la trompette sonnera, moi je l'entendrai, même si je serai mort à l'époque. Si je viens aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Si je serai déjà parti, pas de souci. Mais ces jours-là, quel que soit là où je serai, j'entendrai la trompette. Mais si tu dors, tu ne l'entendras pas. Si tu es séparé de Dieu aujourd'hui, tu ne l'entendras pas. Alléluia. Amen. Il revient, ma soeur, mon frère. Jésus revient. Tout ce que nous faisons là, bien aimé, ça passera. Ça passera. Mais Jésus, il t'a donné la vie éternelle. Il ne te la confisque pas, sauf toi-même. Tu peux refuser cette vie éternelle. Sauf toi-même, parce que nos noms sont déjà inscrits dans les livres de vie. Jésus n'ira pas effacer ton nom, sauf si toi-même tu l'effaces. Parce que nos noms sont inscrits d'une façon provisoire. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Ah oui. Donc Dieu a écrit à part, c'est les fils de la perdition comme Judas, à part Lucifer, l'antéchrist, parce que même Paul le dit. Mais à part ces deux personnes, et les anges là qui ont suivi, mais nous les humains, nous tous là, nos noms sont déjà dès la fondation du monde inscrits dans les livres de vie, mais d'une façon provisoire. Maintenant, c'est à toi de confirmer ton nom par la réception de Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et en gardant également ses lois, ses commandements. Donc les blasphémateurs, les gens qui eux-mêmes vont refuser Jésus-Christ, leurs noms seront également effacés. Parce que Dieu n'aime pas effacer. Regardez quand Moïse, il va dire à Dieu, épargne ce peuple, mais efface mon nom de ton livre de vie. Dieu n'a pas dit que je vais effacer, la refuser, il a dit je ne peux pas effacer. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu peux effacer ton nom. Que te sert, ma sœur, de perdre le salut à cause d'un habit, à cause d'1 000 euros. Tu vas perdre ton salut parce que cet homme-là, il t'a payé, il t'a promis 1 000 euros. C'est quoi? Hein, maman? 1 000 euros. Tu vas vendre ton âme. On va t'appeler, on va te dire, allons voir les marabouts, allons voir les féticheurs, que ta vie va changer. Mais si ça change à la fin. Alléluia. Moi, des fois, quand je viens dans ma boîte à lettres, je vois des petits messages des marabouts. Dès que je n'aime même pas voir ça. Dès que je vois, je prends, je fais même les yeux, je jette. Alléluia. Je dis, mais pourquoi lui-même n'a pas reçu ça? Il va dire aux gens, si tu viens chez moi, tu vas gagner la loto. Mais pourquoi lui, bien aimé, qui peut donner à quelqu'un 240 millions? Pourquoi lui-même ne le prend pas? Des espèces d'escrocs. Et il y a des enfants de Dieu qui sont derrière. Rien à voir avec ce que nous voyons aussi. Je vous dis la vérité. Vous avez déjà suivi des témoignages de gens qui sont morts et qui sont ressuscités. La plupart vous disent que quand on leur a dit de retourner, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ce monde est rempli de désordre, de souffrances.
Jérémie, allez chez moi au Congo. Regardez l'inondation. Mais vous n'avez pas d'idée. La boue partout. Des maisons inondées. Souffrance sur souffrance. Ici en Europe, la même chose. Partout des bombardements des gens qui sont engloutis sous les bombes. Bien, mais là-bas où nous irons, il n'y aura ni guerre, ni famine, ni bombe, ni rien. Là, vraiment, joie sur joie, louange sur louange. Alléluia. C'est pour ça que je vous avais donné le verset la fois passée, le dimanche passé, que si nous sommes d'en haut, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Si tu es du ciel, aime les choses du ciel. Tu es jeune, dans ton téléphone là, plein de musiques des païens. Les musiques des gens, je ne sais même pas bien, mais des satanistes. Il y a même, j'ai vu, on m'a envoyé ça par un groupe de pasteurs en Afrique, en plein concert. Bien aimé, les musiciens ont entonné une chanson, tous ont crié, Satan vient prendre nos âmes. Et tout le monde a commencé à chanter ça. Satan vient prendre nos âmes. Vous avez suivi, je ne sais pas si c'est quel pays, la Saint-Dominique, je crois, le pays dominicain, dans un concert, dans une boîte de nuit, bien aimé, plus de 200 personnes, il y a les toits qui s'est effondré sur les gens. Vous avez vu ici, en France, partout, dans des concerts, combien de gens sont sacrifiés? Ces gens-là, mais ceux qui m'étonnaient ne meurent pas. Des musiciens que sont, ils sortent. En Russie, vous avez vu. Mais c'est les autres qui meurent. Parce qu'ils cherchent les sacrifices. Ils sont les agents des ténèbres. Et toi, enfant de Dieu, tu écoutes cette musique du monde. Dans ton téléphone, il n'y a même pas la musique de Dieu. Et après, tu vas dire que moi je suis chrétien. Tu vas dire que je suis baptisé. Le baptême ne fait pas de toi, bien-aimé, quelqu'un qui craint Dieu. C'est une cérémonie. Mais c'est ta vie. C'est ta relation avec Jésus. Alléluia. Mais je ne voudrais pas les gens qui viennent avec des titres. Évitez ces choses. Cherche Dieu. Marche avec Dieu. Crains Dieu. Dis Amen. Crains Dieu. Et sinon, c'est le sommeil. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et bien, nous avons écouté la parole de Dieu. Gardons cette parole. Répands-toi. La repentance. Quand tu as compris que ta vie essaie d'éloigner de Dieu, répands-toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répands-toi, maman. Répands-toi, papa. Jeune, répands-toi. Répands-toi. Cherche Dieu. Accroche-toi à Dieu. Et Dieu est toujours avec ceux qui les craignent. Et il les arrache de tout danger. Son âme sera toujours à côté de toi. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, tu vas te jeter dans la gueule du diable. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Écoute, cependant tu as à sorte quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements. Celui qui vaincra sera revêtu de quels vêtements? Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom dans le livret de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, et je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Donc celui qui vaincra, je confesserai son nom. Et il sera vêtu d'habits blancs. Acclame Jésus-Christ. La Bible dit que même si la plupart des gens des salles de l'église dormaient, mais il y avait quelques-uns qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Il faut que tu sois parmi les petits nombres. Alléluia. Alléluia. Jésus est jouissé de la Bible dit Jésus frémit et il s'écria, gloire soit rendue à mon Père, car il t'a été donné il nous a été donné à nous d'être choisis. Nous, il nous a fait le mystère, nous, de comprendre les choses célestes.
Il a choisi les pertinents. Bien aimé, même si tout le monde va à gauche, mais si c'est à droite où il y a Dieu, toi va à droite. Amen. Même si tout le monde change la façon de se comporter en Europe, toi ne change pas. Amen. Toi qui as connu Dieu à partir de l'Afrique, qu'est-ce qui a fait qu'ici en Europe, tu as tout abandonné, maman? Moi, ça me fait mal de voir des gens qui étaient zélés en Afrique. Il y a une sœur qui priait ici, je ne la vois plus. Cette sœur-là, une fois, elle me dit, pasteur, tu sais que moi, là, tu vois, j'étais gagneur d'âme à Brazzaville. Gagneur d'âme. J'allais prêcher dans les rues, j'allais prêcher dans les hôpitaux. Mais les réalités de ces pays m'ont rattrapé, dit c'est faux. Moi aussi, en Afrique, j'étais gagneur d'âme. J'allais prêcher même plus que toi. Mais je suis toujours en train de servir Dieu. Même quand je n'étais pas pasteur ici, j'étais toujours chez moi, je craignais Dieu. Je venais à l'église. Je faisais toujours le travail de Dieu. Bien aimé, écoutez, il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est des mensonges. Si quelqu'un dit non, c'est à cause de l'Europe, c'est un menteur. Hypocrite. Est-ce que Dieu, en Afrique, c'est un Dieu différent du Dieu de l'Europe? Dis-moi, donne-moi une raison qui peut te faire qu'un enfant de Dieu qui arrive en Europe ne peut plus servir le Seigneur. Quelle est la raison? Dites-moi un peu. Donc, vous qui êtes là, parce que moi, peut-être que beaucoup ici sont venus ici, ne travaillaient pas. Moi, en Afrique, j'ai travaillé, j'étais fonctionnaire. Peut-être que toi, comme tu ne travaillais pas, tu trouves qu'ici, tu commences à travailler. J'étais fonctionnaire, j'ai travaillé, j'étais aussi pasteur. Donc, je ne vois rien qui a changé dans ma vie. Ce que je faisais là, je l'ai fait également ici. Bien aimé, Dieu t'a donné la grâce de le connaître, de devenir son fils. Et à cause des biens matériels, à cause des choses du monde, tu vas abandonner le Seigneur. Tu redeviens païen. Bien aimé, l'église, c'est un lieu où on vient nous apprendre. Et si toi, tu t'éloignes de la maison de Dieu, tu t'éloignes aussi de Dieu. Parce que, écoutez, même si tu connais la Bible par cœur, mais si tu fais moi, tu ne t'assembles pas avec les gens, tu vas baisser. Je vous dis. Alléluia. Amen. Pharisiens hypocrites. Combien de gens sont hypocrites? Combien par rapport à Dieu, tu es hypocrite? Tu crois que Dieu ne te voit pas? Quand tu sors ici, tu vas faire n'importe quoi. Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas critiquer les autres. Tu critiques même sans honte ton pasteur qui t'annonce la parole, qui prie pour toi. Moi, la nuit, quand toi tu dors, moi je prie. Aujourd'hui, moi, c'est à 16 h qu'on m'avait réveillé. Il y a une maman qui n'est pas, son fils était malade, mais toi tu dormais. Hier, moi, j'étais à l'hôpital, visiter une sœur. J'étais parti quelque part faire le course pour les jus qu'on a amenés ici. Bien aimé, je travaille pour vous. Alléluia. Je ne suis pas payé. Je n'ai pas besoin aussi de ça. Mais bien aimé, tu te permets de critiquer le pasteur qui ne t'a même rien fait. Je ne suis même jamais venu chez toi. Tu n'as jamais rien demandé, mais tu me critiques. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Non, non. Moi, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il faut que je vous dise des choses vraies. Amen. Si tu vas continuer, fais-le. Mais je vous ai dit, tous ceux qui viennent t'embrasser, mais derrière tes critiques sont des Judas. Judas, il a mangé avec Jésus, mais il l'avait déjà vendu. Hypocrite. Jésus, il voyait les pharisiens, c'était des hommes de Dieu. Mais il n'a pas eu honte de leur dire en public que vous êtes des hypocrites. Vous avez l'apparence des gens qui servent Dieu. Vous avez l'apparence des gens qui jeûnent. Et il y a même un pharisien dans le temps. Il y a un monsieur païen qui priait, qui était couché au sol. Il était en train de crier. Le païen, il dit, Seigneur, je ne peux même pas lever mon visage pour te regarder, je suis pécheur. Et à côté, la Bible dit, il y avait un pharisien. Vous savez, ils avaient des habits. Amen. Ils avaient des toches, des habits religieux. Il dit, moi, je ne suis pas comme lui. Ah! Il dit, Père, moi, je ne suis pas comme ces messieurs-là. Moi, je jeûne 3 fois. Je donne ma dîme. J'ai fait ceci, cela.
je ne suis pas comme lui. Mais la Bible pose la question, et des deux, qui Dieu a accordé la miséricorde? C'est les publicains ou les pharisiens? Parce que les pharisiens, c'était des hypocrites. Malgré qu'ils venaient prier là, mais c'était des vrais pécheurs. Jésus-Christ, il va passer dans un champ de blé pendant le jour de sabbat. Et ces serviteurs qu'ils avaient fait, ils vont manger. Et les gens vont aller dire aux pharisiens, mais les gens de Jésus mangent pendant le sabbat. Alléluia. Ils viennent Jésus, mais t'as pas lu qu'il n'est écrit que le jour du sabbat, personne ne peut travailler. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, mais vous les pharisiens, mais qui de vous, les jours du sabbat, si sa vache tombe dans le trou, il va la laisser là-bas. Tout le monde va récupérer. Mais quand il sort, il le récupère dans la cachette. Mais quand il revient, il voit qu'on a personne qui l'a vu, il vient à l'église. Voilà. Les jours du sabbat ne bougeaient pas. Mais lui-même était parti. Alléluia. Ne dis pas aux autres de faire des choses que toi tu ne peux pas faire. Moi, quand je vous dis de gêner, moi je gêne. Quand je vous dis de prier, moi je prie. Quand je vous dis de ne pas aimer les femmes des autres, moi je n'aime aucune femme. Quand je vous dis de ne pas faire le musée, je ne fais pas l'impéticité. Donc tout ce que je vous dis, je le fais. Quand je vous dis de ne buvez pas, je ne bois pas. Ma femme est là. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'aime pas les femmes des gens. Je ne fais pas l'adultère, l'impéticité, je suis comme vous me voyez. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne peux pas venir dire aux gens, ne faites pas, tu le fais. En cachette, hypocrite. Venez à la prière, toi, tu ne viens pas. Ah, mais c'est quoi ça? Bien avant, on va se réveiller, il y a les jeunes. Mais tu as mangé. Alléluia. Tu es modérateur, modératrice. Tu viens ici, pendant que les gens souffrent. Bien aimé, allez, avance. Mais tu as mangé. Toi, tu avances parce que tu as bien mangé et ils ont faim. Hypocrite. Alléluia. J'avais un ami pasteur. Il fait entrer les gens à l'église. Jeûne de 3 jours à sec. Juste le premier jour, il m'appelle à côté, il dit, pasteur, à Luanda. Il dit, accompagne-moi. Moi, je croyais que c'est juste, il va faire, je ne sais pas quoi, on arrive à Tamanfi. Et on entre dans un endroit où on faisait comme les McDo ici. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit, oh, mais tu ne vois pas, on va manger. Il dit, mais comment tu les gens là, jeûne de 3 jours à sec? Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, moi et toi, quand on jeûnait, ils étaient des païens. J'ai eu pitié. Alléluia. J'ai eu pitié. Hypocrite. Donc l'apparence, les gens ne voient pas pasteur, mais à l'intérieur, pire même qu'un païen. Alléluia. Bien aimé, que ce qu'on voit chez toi à l'extérieur soit également la même chose qu'on voit à l'intérieur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Toi, tu peux dire, cette frère-là, comme je le vois, c'est un aventurier. C'est un voyou. Peut-être il est mieux que toi. Faites attention. Ne juge personne. Ah oui. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Celle-là, elle est venue, elle a mis tous les cheveux rouges. Toi, tu as mis noir. C'est pas grave. Mais tu as mis noir, mais quelle est la couleur de ton cœur? Elle peut-être les cheveux rouges, mais le cœur blanc. Mais toi, les cheveux noirs, mais le cœur rouge. Non, le cœur noir. Donc, toi et les cheveux, le cœur, la même couleur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que, bien aimé, vous avez compris ce message? Alors, vous allez mettre le petit résumé que j'ai mis là. Caractéristique de l'église de Sardes. Elle passait pour être vivante, mais elle était morte. Donc, c'est une église d'apparence. Et j'ai dit l'église, là, on parle de nous. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont les chrétiens d'apparence. Moi et toi, Dieu nous réveille ce matin. Ne soyons pas les chrétiens d'apparence. Ne venons pas pour plaire aux gens, mais plaisons d'abord à qui? À Dieu. Partout où tu es, tout ce que tu fais, que ce soit pour la gloire de Dieu. Ne fais pas les choses pour que les gens t'acclament. Mais toi-même, tu sais que Dieu n'est même pas avec moi. Deuxièmement, après avoir goûté à la vie, elle s'était laissée engourdir inconsciemment par la torpeur de la mort. Ça veut dire quoi? Cette église qui a
à goûter aux merveilles de Dieu. Et même à la vie physique, je vous ai expliqué un peu la vie des saints. C'est une ville riche, prospère. Et c'était la même chose spirituellement. Ils étaient une église avant prospère spirituellement. Les gens aimaient Dieu, les gens servaient Dieu, craignaient Dieu. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils sont entrés dans un sommeil. La torpeur. Ils sont entrés dans le sommeil. Oh, le sommeil, quand on parle du sommeil dans le monde spirituel, on parle de la mort. Nous ça, l'apôtre Paul dit, Jésus disait même, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. Quand on dit que tu dors, ça dit que tu es mort. Et quand quelqu'un est mort, ça dit de se séparer de qui? De Dieu. Bien aimé, mourir spirituellement va t'amener à la mort dans tous les domaines. Il faut faire attention. Quand spirituellement tu es mort, maman, ça attaque tes finances. Tu vas avoir la mort dans les finances. Mort dans les séjours. Tu cherches un des séjours, tu es là-bas. Mort dans le point du mariage. Mort dans la vie, dans la santé. C'est ça la mort. Et à la fin, on dit c'était l'église assise sur la balance, mais elle était morte. Donc, l'église, si on vous demande qu'est-ce que le pasteur a prêché, et que vous devez définir en 3 phrases l'église des saints qui est expliquée dans l'Apocalypse, c'est ce que vous pouvez dire. Que c'était l'église qui était assise sur la balance. Elle la rendait seulement la balance, mais à l'intérieur, c'était la mort. Alléluia. Dans ta maison, quand on viendra, qu'on trouve la vie et non seulement la décoration extérieure. Qu'on ne trouve pas seulement les croix, les versets bibliques, toute la maison remplie, des tableaux, des versets, des tableaux avec des pigeons, des tableaux avec Jésus, avec les épines, c'est bien bon. Mais qu'on trouve réellement Jésus dans votre famille. Alléluia. Tu peux dormir avec la Bible au chevet de ton lit toute la nuit. Tu peux même dormir en écoutant les versets bibliques. Il y a des gens qui dorment la Bible, ils mettent la Bible audio.